On dirait. Prise 2. La vie de certaines personnes est un peu comme un roman public. Chacun écrit un chapitre, rature un détail, exagère un autre. À force de morceaux de ragots, ça finit par faire un grand récit. Certains romans s'écrivent à 4 mains, d'autres se font à 1000 langues. Ici, en ville, c'était pour la veuve millionnaire, plus que pour n'importe qui d'autre, que les commères de toute la place avaient dépensé des centaines de litres de salive. Engluantes médisances qu'on avait dû arroser pour les calmer, de vieux schnapps et de restes de crème de menthe cheap. Dans son dos, par peur de je ne sais quelle supposée sorcellerie, on l'appelait veuve noire ou croqueuse de diamants. Autour de son corps, à damner n'importe quel Bouddha, les maris, les amants, les soupirants tombaient comme des mouches dans glace. Raides, paralysés dans une sorte de goudron sucré, impuissant, attirés par cette bouche irréellement rose en forme de piège à ours. Ouh. Son premier époux, richissime vieille loque qui se maintenait avec des cellules souches achetées sur le marché noir, avait comme par hasard succombé dans des circonstances un peu tragiques. Il s'était électro-noyé en échappant un séchoir dans son spa juste après avoir fait une crise cardiaque. Triple mort, nouveau record du monde. Devant autant de fatalités, même le chef de police s'était passé à l'église, faire un petit discours qui sentait l'eau bénite, saluer le courage de la veuve millionnaire, qui trouvait en elle la force de faire face à ses épreuves en plus d'être belle comme une orchidée mangeuse d'hommes. Puis, comme par hasard, il y a eu un déclic. Quelque chose s'est passé entre le chef de police puis la veuve. Ils se sont mariés 3 semaines plus tard. Mais à peine le temps de consommer les noces que l'officier rencontrait son destin, double empalé par une clôture bien aiguisée après une chute d'un échafaudage entraîné par un faux mouvement causé par une piqûre d'abeille auquel il y avait d'ailleurs une allergie mortelle. Après ça, officiellement, elle est restée veuve, bien que dans l'ombre, elle a eu de nombreux amants pour consommation rapide ou un peu plus prolongée. On dit d'ailleurs que plusieurs d'entre eux ne seraient jamais rentrés de voyage avec elle. Impossible que ce soit le hasard. Rite satanique, Al-Qaïda, trafic d'organes, cannibalisme, esclavage, goule voleuse d'hommes. Chez les amateurs de complot, les théories divergeaient. Pour le commun des mortels et la justice, pourtant, impossible de la soupçonner. On n'est pas dans Sherlock Holmes, fuck les preuves. Tout le monde sait que l'innocence a les yeux bleus alors que ceux des meurtriers sont injectés de sang et que leurs narines palpitantes crachent de la vapeur. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde. Merci.